Alléluia. Praise the Lord. Et bonjour à toute la nation. Bonjour à toutes les nations de la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer ce matin et notre enseignement qui s'intitule La bataille de l'Armageddon. Amen. Aujourd'hui, je vais débattre essentiellement de 2 points. Amen. Il y a de nombreuses critiques par rapport à cette bataille de l'Armageddon. Il y a aussi des incompréhensions. Et ce matin, je vais enlever ce équivoque, ce problème, pour que nous puissions voir dans la Bible, est-ce que ceci est vrai ou faux. Amen. Vous savez, la Bible dit, ne rejetons pas les prophéties, mais il faut juger les prophéties par rapport à la lumière des Écritures. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir 2 choses essentielles. Et la première des choses, c'est la prophétie des anges. Les anges ont prophétisé par rapport à cette bataille, la bataille de l'Armageddon. Et cela prouve qu'effectivement, cette bataille aura effectivement lieu. Voyez-vous, quand vous lisez un peu le livre de Actes chapitre 1, verset 10 à 11, et au 11e verset, la Bible dit quelque chose de très important là-bas. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, avant de monter, vous savez que Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, il est ressuscité le 3e jour. Maintenant, comment est-il parti? La Bible dit, la Bible a été claire, qu'il a été monté au ciel devant les disciples. Donc, lorsqu'il était assis sur le mont des Oliviers, il leur parlait, il leur donnait les prophéties par rapport aux événements futurs, aux événements qui vont venir et les événements de la fin des temps. Donc, il leur a parlé de tout cela. Alors, la Bible dit, quand vous lisez le verset 11e, la Bible dit, verset 10 à 11 de Actes chapitre 1, la Bible dit que au moment où il leur parlait, il est monté sur la montagne et il est monté au ciel devant eux. Donc, ce n'est pas dans un rêve ou bien dans une vision, mais c'est quelque chose qui se produit de manière physique. Donc, Jésus est monté au ciel devant eux. Lorsqu'il est monté, il regardait toujours au ciel et Jésus a disparu devant eux et ça dit un nuage a caché le Seigneur Jésus. Au moment où il regardait encore le ciel, apparut 2 anges à côté d'eux, habillés en blanc. Et les anges là leur ont dit quelque chose de très important. C'est ça la prophétie des anges par rapport à la bataille de l'Armageddon. Les anges leur ont dit, ce Jésus que vous avez vu monter au ciel, c'est de cette même manière qu'il va revenir. Amen. Ceci est très important. C'est de cette même manière qu'il va revenir. Écoutez, cette prophétie ici s'adresse à la nation d'Israël. N'oubliez pas que les 12 disciples ou bien les 11 disciples ont été choisis dans la nation d'Israël. C'est les Israéliens. C'est eux qui ont accompagné Jésus-Christ pour pouvoir accomplir sa mission sur la terre. Donc cette prophétie s'adresse, c'est une prophétie spécifique qui s'adresse uniquement à la nation d'Israël. Et ces 2 anges sont des anges spécifiques qui se sont adressés à la nation d'Israël. Amen. Vous savez, l'ange qui gouverne la nation d'Israël, vous savez, c'est l'ange Michel, l'ange Michael. C'est un ange guerrier. C'est l'ange protecteur de la nation d'Israël. Amen. Et quand vous voyez dans le livre de Moïse, lorsque Moïse a scruté les tables, a scruté tous les accessoires pour pouvoir adorer Dieu, la Bible dit que sur l'arche, il y a 2 anges, 2 chérubins. Amen. Et on les appelle des chérubins protecteurs. Ces 2 chérubins se sont encore montrés à la nation d'Israël ce jour-là. Donc, c'est 2 anges protecteurs de la nation d'Israël. Donc, cette prophétie s'adresse à Israël uniquement. Alors, cela nous fait immédiatement penser à la nation et à la bataille de l'Armageddon. Nous l'avons vu préalablement que lors de cette bataille, Jésus-Christ paraîtra. Donc, c'est ce que l'ange voudrait dire à cette nation d'Israël. Jésus-Christ paraîtra.
et son pied touchera la montagne de l'olivier et la montagne se fendra en deux. C'est pourquoi l'ange leur dit, de la même manière vous l'avez vu monter. Or nous avons vu, selon les Écritures, que lors du premier enlèvement, c'est-à-dire l'enlèvement des chrétiens, l'enlèvement de toi et moi, aucun ne le verra. Donc personne ne verra Jésus-Christ. Mais nous allons entendre le son de la trompette. Et c'est grâce au son de la trompette qu'il y aura des disparitions. Amen. Que le Seigneur te bénisse, te soutienne ce matin, afin que tu puisses comprendre, que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux et le cœur, que les oreilles de ton cœur puissent comprendre le sens et la profondeur des choses spirituelles, afin de pouvoir des révélations pour ton futur. Que le Seigneur te bénisse, te soutienne ce matin au nom de Jésus-Christ. La prochaine fois, nous allons parler de la prophétie de Jésus-Christ, mais par rapport à cette bataille de l'Armageddon. Que dit Jésus par rapport à ça? Je te souhaite une bonne journée et je prie que le Dieu qui t'a créé, ce Dieu qui t'a formé et qui a mis son esprit en toi, te vienne en aide et te soutienne au nom de Jésus-Christ. Amen.